Capim dourado, Cingonanthus nitens ou or végétal. Il y a 5 ans, Jonathan Martin, installé en Guyane depuis 12 ans, décide d'en faire la base de son activité principale. Il propose des bijoux et accessoires à base de ce végétal. Le produit rencontre alors son public. On a ici en Guyane aussi le côté de l'or, l'or métal. Et bien là, je propose une variante qui est vraiment l'or végétal, qui est unique au monde. Donc effectivement, les personnes aiment ce produit-là. J'ai créé effectivement un collier qui est 100% Guyane, artisanal de Guyane, qui va mêler en fait la matière précieuse qui est le bois précieux, différents bois précieux de Guyane, avec la matière précieuse et des pièces en or végétal fabriquées par les artisans. Moi, quand j'ai commencé, effectivement, il y avait quasiment personne qui le proposait. En tout cas, de la manière dont je le fais, il y a toujours personne qui le propose. C'est moi qui ai le plus de références en or végétal. J'ai des objets de décoration, des accessoires de mode, des bijoux. En fait, Jonathan Martin assemble les pièces d'or végétal venues toutes faites du Brésil et d'autres matières pour en faire des créations uniques. Il n'a d'autre choix en effet que de commercer avec le géant d'Amérique du Sud, plus précisément la région du Jalapão, car il est interdit de travailler la matière première en dehors du pays. À partir du moment où ils ont eu la certitude que c'était le seul endroit au monde où on allait retrouver donc, ce type de végétal qui, à maturité, va prendre cette couleur dorée, ils ont, écrit une loi de l'État, l'État du Tocantins, qui va en fait interdire à toute personne étrangère à une liste qui doit être préétablie à l'avance, qui répertorie tous les artisans et tous les récoltants. Bien si on ne fait pas partie de cette liste-là, eh bien on n'a pas le droit de se balader avec la matière première. Ce végétal à longue tige naturellement dorée ne pousse qu'à un seul endroit au monde, le Jalapão, parc naturel protégé au nord-est du pays. On apprend par ailleurs sur la brochure présentée au public par Jonathan que ces bijoux et accessoires proviennent tout droit de traditions artisanales africaines transmises par les esclaves. Les pionniers ont été les Mumbuka, communauté noire qui a fui l'état de Bahia pour se réfugier dans les terres. Porter l'or végétal n'a donc rien d'anodin à tout point de vue. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.